Day 15, chapter 15, Magically Heal Your Relationships. Guérissez, hein, chapitre 15. Guérissez magiquement vos relations. Okay. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward any person for anything, you can change it through gratitude. Si vous avez une relation difficile ou brisée, souffrez d'une rupture de cœur, ou avoir du ressentiment ou blâmer une autre personne pour quoi que ce soit, vous pouvez le changer par la gratitude. Okay? Vous pouvez la changer par la gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationships. Whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. D'accord. La gratitude améliorera, ok, comme par magie, votre relation difficile. N'importe quelle relation difficile. Que cette personne soit votre mari ou votre femme, votre frère ou votre sœur, votre fils ou votre fille, votre partenaire, votre patron, votre client commercial, votre collègue de travail, votre belle-mère ou beau-père, votre parent, votre ami ou voisin. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Lorsque nous sommes confrontés à une relation difficile ou à une situation difficile dans une relation, dans presque tous les cas, nous ne sommes pas du tout reconnaissants pour l'autre personne, n'est-ce pas? Hein? On a toujours cette haine. Hein? On a toujours ce mauvais sentiment, je vais dire, envers l'autre personne. N'est-ce pas? Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes occupés à blâmer l'autre personne pour les problèmes que nous avons avec eux. Et cela signifie que nous n'avons pas la moindre gratitude. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. La blâme ne va jamais améliorer une relation. Et ça ne va jamais rendre votre vie meilleure. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets. And the worse your life gets. En fait, plus vous blâmez, pire la relation va devenir. Et pire votre vie va devenir. Whether it's a current relationship or a past relationship,
If you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou d'une relation passée, si vous hébergez de mauvais sentiments envers une autre personne, pratiquer de la gratitude éliminera ces sentiments. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Pourquoi voudriez-vous supprimer vos mauvais sentiments à propos d'une autre personne? There is one Gautam Buddha. Je vous ai déjà partagé ça. Gautam Buddha, qui est né circa 563 avant Jésus-Christ et 483 avant Jésus-Christ. Okay? C'est le fondateur du bouddhisme. Who said, "Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned." Vous vous souvenez de cette phrase qu'on avait déjà partagée? S'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent ou une braise avec l'intention de la jeter sur quelqu'un d'autre. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es en train de brûler. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Les mauvais sentiments envers une autre personne brûlent votre vie, mais la gratitude les fera éliminer. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children, and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Par exemple, si vous avez un ex-partenaire ou un ex-mari qui vous est lié par vos enfants et la relation n'est pas bonne, alors regardez les visages de vos enfants et réalisez qu'ils ne seraient pas en vie sans votre ex-partenaire ou ex-mari. C'est vrai ou pas? Your children's lives are one of the most precious gifts you have. La vie de vos enfants est l'un des cadeaux les plus précieux que vous avez. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. Regardez vos enfants et remerciez votre ex-partenaire ou ex-mari pour leur vie chaque jour. As well as bringing peace and harmony to the relationship, through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. En plus d'apporter la paix et l'harmonie dans la relation, grâce à votre exemple, vous enseignerez à vos enfants le meilleur outil de la vie qui est la gratitude, la reconnaissance. Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Ou, si vous souffrez d'un cœur brisé ou d'un chagrin d'amour dû à une relation terminée, vous pouvez utiliser le pouvoir magique de la gratitude pour transformer votre douleur. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect
example of that. La gratitude transforme comme par magie la douleur émotionnelle en guérison. Et le bonheur plus vite qu'autre chose. Et l'histoire de mes parents est un parfait exemple pour cela. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. Ok, là maintenant Rhonda raconte l'histoire de son père et sa mère. Elle disait, ma mère et mon père sont tombés amoureux l'un de l'autre pratiquement au premier regard, virtuellement. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. And they had the most beautiful marriage I have ever seen. Dès le moment où ils se sont rencontrés, ils étaient vraiment reconnaissants d'être ensemble. Et ils ont eu le plus beau mariage que j'ai jamais vu. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. Quand mon père est mort, ma mère a naturellement souffert d'énormes douleurs. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. Après des mois de souffrance, elle a commencé à utiliser la magie de la gratitude, le pouvoir magique de la gratitude, et malgré son immense chagrin et sa douleur, elle cherchait à ce que les choses soient elle cherchait les choses à être reconnaissante pour. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Elle a commencé par le passé, et elle a rappelé tous les merveilleux moments de bonheur qu'elle avait reçus au fil des décennies avec mon père. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. Puis, elle a franchi la prochaine grande étape. Elle a cherché des choses pour lesquelles elle est reconnaissante à l'avenir, dans le futur. One by one, she found them. Un par un, elle les trouva. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. Elle a trouvé ou elle s'est souvenue des choses qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait pas le temps de faire quand mon père était vivant. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. Et avec cette démarche courageuse de gratitude, les occasions de réaliser les rêves se sont déversées comme par magie. Et sa vie est redevenue riche de bonheur. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Le pouvoir magique de la gratitude a donné à ma mère une nouvelle vie. For today's magical practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Pour la pratique magique d'aujourd'hui, vous allez chercher une braise ou un charbon ardent qui brûle votre vie et vous allez la transformer littéralement en or grâce à la gratitude. Choose one difficult, problematic,
or broken relationship that you want to improve. Choisissez une relation difficile, problématique ou brisée que vous souhaitez améliorer. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Peu importe si la personne est actuellement dans votre vie ou si c'est une relation passée et que la personne ne fait plus partie de votre vie. Hein? Peu importe. Ça ne fait rien. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. On va choisir une personne, mes amis. Asseyez-vous et faites une liste écrite de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à propos de la personne que vous avez choisie. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. Repensez à l'histoire de la relation et énumérez les grandes choses sur la personne ou les grandes choses que vous avez reçues de la relation. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. La façon la plus simple de le faire est de repenser à la façon dont les choses étaient avant que la relation ne se détériore ou ne prenne fin. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Si la relation n'a jamais été bonne, alors réfléchissez bien à toutes les bonnes qualités de la personne parce qu'ils sont bien là. Ok? Parce qu'ils sont bien là. This magical practice is not about who is right or wrong. Mettez ça bien dans votre tête. Cette pratique magique n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort là. Ok? Essayez d'éliminer cette pensée. On ne va pas faire cette pratique magique pour différencier qui a raison, qui a tort là. Non. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. Peu importe ce que vous sentez que quelqu'un vous a fait. Peu importe ce que quelqu'un vous a dit ou n'a rien fait, ou non faire ou n'a rien fait. Vous pouvez guérir la relation comme par magie et vous n'avez pas besoin de l'autre personne pour la guérir. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. Il y a de l'or dans toutes les relations, même les plus difficiles. Et apporter la richesse à toutes vos relations et à votre vie, vous devez trouver l'or. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by the name and express your sentence in gratitude. Comme vous creusez et découvrez une pépite d'or, notez-la. Adressez-vous à la personne en son nom
et exprimez votre phrase en signe de gratitude. Ok? Exemple, on va écrire le nom de la personne en premier. I am grateful for. Ensuite, vous écrivez ce que vous êtes reconnaissant pour. Le nom en premier. Ensuite, vous écrivez je suis reconnaissant de quoi? Remplissez la cage. Comme par exemple, ok, Rhonda donne un exemple ici. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. Même si notre mariage a pris fin, j'ai beaucoup appris. Je suis tellement plus sage aujourd'hui. Et j'utilise ce que j'ai appris de notre mariage dans beaucoup de mes relations aujourd'hui. Voyez? Donc on commence à retirer de la positivité dans une relation qui a été difficile. On va chercher, on va trouver des choses positives dans une relation qui est difficile. Vous voyez? Il y a toujours de trucs positifs dans une relation qui ne se passe pas bien. Deuxième, vous voyez, c'est un exercice très profond. Ok? C'est un exercice très profond. Là, vous allez creuser tout au fond de l'intérieur de vous là. Ok? C'est un exercice difficile à faire, mais vous allez vous sentir beaucoup plus léger après. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Paul, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour essayer de faire de notre mariage travailler et rester bien. Parce que 10 ans de mariage signifie que tu as essayé. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, je te suis reconnaissant pour nos enfants. La joie que je reçois d'eux chaque jour ne pourrait pas être sans toi. Paul, I am grateful for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, je te suis reconnaissant pour le travail acharné et les longues heures que tu as consacrées pour subvenir aux besoins de notre famille. Pendant que j'étais à la maison en train de m'occuper de nos enfants. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time. And I know you didn't have that opportunity. Okay. Paul, je te suis reconnaissant pour les moments précieux que j'ai passés avec nos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissaient. J'ai pu voir nos enfants parler et marcher pour la première fois. Et je sais que tu n'as pas eu cette opportunité. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, je te suis reconnaissant de ton soutien lorsque j'ai traversé une période difficile, un moment de deuil ou de perte. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children.
Paul, je te suis reconnaissant pour les moments où j'étais malade. Et tu as fait de ton mieux pour prendre soin de moi et les enfants. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, je te suis reconnaissant pour les bons moments que nous avons passés. Et oui, nous en avons passé beaucoup. Nous avons eu beaucoup. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, je te suis reconnaissant que tu veuilles continuer à être le père de nos enfants. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Paul, je te suis reconnaissant pour ton soutien et du temps que tu souhaites consacrer à nos enfants. Je sais qu'ils comptent autant pour toi que pour moi. OK? Donc ça, c'est un exemple sur un ex-mari ou ex-partenaire. Vous voyez, on a pu retirer 10 choses positives de la relation difficile. By the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. Au moment où vous avez terminé votre liste de gratitude de 10 choses, vous devriez vous sentir beaucoup mieux sur la personne et la relation. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Because it's your life that is harmed by those feelings. Le point ultime que vous voulez atteindre est l'endroit où vous n'avez pas de mauvais sentiments envers la personne. Parce que votre vie est blessée par ces sentiments. Every relationship is different. And if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Toute relation est différente. Et si besoin, vous pouvez choisir de répéter cette pratique magique sur plusieurs jours, jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous n'ayez plus de mauvais sentiments envers la personne. If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. Si vous utilisez le pouvoir magique de la gratitude pour améliorer une relation courante, vous verrez la relation commencer à changer miraculeusement devant vos yeux. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. Il suffit d'une personne pour changer magiquement une relation par la gratitude. Mais c'est la personne qui utilise la gratitude qui va recevoir les bénéfices durant toute sa vie. D'accord? Vous comprenez ça maintenant? Hein? C'est vous qui allez gagner les bénéfices. Parce que c'est vous qui vous êtes en train de faire les efforts requis. Les efforts requis. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the time, you will see other current relationships in your life magically improve. Si vous avez choisi une relation passée où vous n'êtes pas en contact avec la personne, vous sentirez une paix et un bonheur vous remplir. Et au même moment, vous verrez d'autres relations actuelles dans votre vie, comme par magie, s'améliorer. In the future, if
a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. À l'avenir, si une relation devient difficile, n'oubliez pas d'utiliser cette pratique magique immédiatement. You will stop the difficulties before they get any bigger. And instead, you will increase the magic in the relationship. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrêterez les difficultés avant qu'elles ne deviennent plus grosses. Et à la place, vous augmenterez la magie de la relation. Ok, je suis arrivé à la fin de notre chapitre. On va faire un rappel magique de notre pratique numéro 15. Magically heal your relationship. Guérissez magiquement vos relations. Numéro 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings and write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Comptez vos bénédictions. Faites une liste de 10 bénédictions. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissante. Relisez votre liste et à la fin de chaque bénédiction, dites merci, merci, merci. Et soyez aussi reconnaissant pour cette bénédiction que vous avez, que vous pouvez. Choose one difficult, problematic or broken relationship that you want to improve. Numéro 2, choisissez une relation difficile, problématique ou brisée que vous voulez améliorer. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for, dash. Asseyez-vous, faites une liste écrite de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers la personne que vous avez choisie. Écrivez-le de manière suivante. Vous mettez le nom en premier. Je suis reconnaissant pour telle affaire. Vous remplissez, ok? Vous remplissez la cage. Just before you go to sleep, hold your magic rock in your hand and say the magic words. Thank you for the best thing that has happened during the day. Avant d'aller se coucher, tenez votre roche magique dans votre main et dites le mot magique. Merci pour la meilleure chose qui soit arrivée pendant la journée. D'accord? Donc voilà, on est arrivé à la fin du chapitre 15, c'était? Non, ouais, 15. Ok, et super top génial. Ouais, ça, c'est une pratique très forte, beaucoup d'émotions et ça va guérir. Et en même temps, vous vous souvenez, on avait parlé de le pouvoir magique du pardon. Ok, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. On avait parlé de forgiveness. Ok, de pardonner les autres. Ok, de pardonner les autres. Donc c'est une sorte de pratique. C'est la même chose au fait qu'on fait. Ok, pour le pouvoir du pardon. C'est la même chose. Et comme ça, vous allez vous sentir légère. Et vous verrez que la relation va changer comme par magie. La façon que la personne va venir vers vous changera. Le langage que la personne va commencer à choisir et à parler avec vous changera. Comme par magie. Ok? Donc voilà. Merci pour ce moment. Ok? Du lundi, de la nouvelle semaine qui commence. Merci d'être merveilleux. Merci d'être humble. Merci d'être vrai. Merci d'être souriant. Merci de rester vrai, de rester honnête, de rester humble. Et merci de partager la magie là où vous allez. Ok. Voilà. Merci. Donc, merci à Tanuja, merci à Sylvia, merci à Jessie, merci à Nishta, merci à Raj, merci à Dominique, merci à Géraldine, merci à Nasrine et merci à Jyoti. Alright. Donc voilà, beaucoup d'amour, gros bisous à tous et on se voit demain. Alright. Bon lundi et bonne journée à tous.